Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette courte vidéo la leçon 3 en course de haies. La thématique de la leçon va être le travail de l'impulsion. Je vais vous présenter durant cette vidéo les comportements typiques que j'ai pu observer durant la leçon 1 et 2, les comportements attendus, ainsi que la situation d'apprentissage. Nous pouvons voir sur ces différentes photos les étapes pour le franchissement de la haie. Ces étapes sont les comportements typiques des élèves débutants. Ces photos ont été prises à partir de cette vidéo qui a été faite dans un cycle de course de haies avec une autre classe. Nous pouvons voir sur cette première vidéo que l'élève a une attaque de la haie trop rapprochée. En effet, la distance entre la haie et le pied d'impulsion est beaucoup trop faible, ce qui va avoir des conséquences sur le franchissement de la haie. De plus, on peut observer que le pied d'impulsion n'est pas dans le même axe que la haie. Sur cette seconde photo, on peut observer que l'élève a une élévation du corps trop vers le haut. On peut le voir à la distance qui est importante entre la haie et son bassin. Sur cette dernière vidéo, on peut observer que l'élève a un amortissement très important en réception derrière la haie, ce qui va entraîner une perte de vitesse et un nombre de foulées plus importantes pour parcourir l'espace interobstacle. Voici maintenant un autre élève avec les comportements attendus. Nous pouvons voir sur cette photo un élève qui adopte la bonne posture. Il pose son pied d'impulsion à 2 fois la hauteur de la haie. En comparaison avec notre élève débutante, on peut observer l'écart de distance. Prendre une bonne impulsion va avoir des conséquences positives sur le franchissement de haie. La trajectoire est alors plus rasante, il y a un meilleur compromis entre aller vers l'avant et vers le haut. De plus, l'élève est plus léger à la réception, ainsi il ne perd pas de vitesse. À la prochaine séance, je vais mettre en place une situation d'apprentissage afin de passer d'un élève qui saute vers le haut pour éviter la haie à un élève qui rase la haie pour la franchir. Pour cela, je vais placer des bandelettes à 2 fois la hauteur de la haie. Le but sera alors d'impulser avant ces bandelettes. Pour les élèves en difficulté, on va reculer cette bandelette progressivement. Des parcours avec des hauteurs différentes seront aussi proposés. Merci pour votre attention, on se retrouve au prochain cours et n'oubliez pas de remplir le questionnaire.